Oui, 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 je sais bien que la reine Charlotte a fait de moi son diamant pour cette saison mondaine, mais c'est mon frère, Anthony. Non, vraiment, c'est une catastrophe. Eh bien, il fait fuir chacun de mes prétendants. Eh bien, déjà, lors des entretiens, il donne son avis, bien sûr, un avis pas du tout objectif et construit. Et il leur fait peur. Non, vraiment, c'est une catastrophe. Oui, bien sûr. Ah, vraiment? Vas-y, montre-moi. Bien. Londres fourmille actuellement de mères ambitieuses. Au bal de Lady Worth la semaine dernière, votre dévouée chroniqueuse n'a pas compté moins de 12 célibataires endurcis, se cachant dans l'ombre ou prenant la fuite, une ou plusieurs mères ambitieuses sur leurs talons. Il est difficile de trancher qui, en vérité, est la bière de la meute, mais aux yeux de votre dévouée chroniqueuse, seule une paille sépare les deux outsiders, Lady Bridgerton et Madame Fisrington, avec un léger avantage pour la seconde. Rappelons qu'il y a actuellement 3 demoiselles Fisrington sur le marché, tandis que la vicomtesse n'a pour l'instant qu'une fille à marier. Ça parle de moi. Nous recommandons toutefois aux personnes soucieuses de leur sécurité de se tenir à l'écart du dernier canet de célibataires endurcis, lorsque les sœurs Bridgerton, E, F et H, feront leur entrée dans le monde. Lady Bridgerton ne regardera pas de chaque côté quand elle traversera la salle de bal, ses 3 filles dans son sillage. Que le ciel nous vienne en aide si elle porte ce soir-là des bottines à bout métallique. La chronique mondaine de Lady Whistledown, 28 avril 1813. Elle n'a pas perdu de temps. Oui, bien sûr. Bien. Eh bien, je vais te dire un secret. J'ai rencontré le duc de Hastings. Oui, Simon Basset. Et on a fait une sorte de... On a fait un marché. Eh bien, étant donné que moi, les prétendants sont en train de tous me tourner le dos et que lui, euh, toutes les, justement, mères ambitieuses cherchent à le caser avec leur fille, on a décidé de faire semblant d'être un couple. Oui, c'est-à-dire que nous nous montrerons en public et nous ferons comme si nous étions amoureux. Seulement, c'est faux, évidemment, et moi, de mon côté, je continue à chercher le prétendant idéal, et lui, de son côté, il continue à forniquer à droite à gauche avec je ne sais qui. Oui, 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 c'est ça. C'est un très bon ami de mon frère. Ah non, 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 je crois pas que ça lui plaira, Anthony. Eh bien, je sais que ensemble, disons, qui faisait un peu le tour des bordels. Non, ça m'a l'air d'être un personnage grossier. Voilà, c'est juste pour faire semblant et c'est tout. Ouais, bien sûr. Non, non, je ne crois pas. Évidemment que non. L'objectif est vraiment simplement de faire en sorte que j'ai à nouveau des prétendants. Si les hommes me voient avec le duc, eh ben, ils vont se dire que la concurrence est rude et que si même le duc s'intéresse à moi, ils n'ont pas à avoir peur d'Anthony. Je l'espère bien. Oh non, de toute façon, le duc ne veut pas se marier.
vases, des ragots. Le pire c'est que tout semble être vrai à chaque fois. Comment fait-elle pour tout savoir? On a l'impression que c'est une petite souris qui se faufile partout. Oui. Eh bien, c'est sûr que les sœurs Featherington sont sur le marché, mais bon. Pas vraiment, non. Eh bien, Prudence et Philippa ne sont que de vulgaires répliques des espèces de sœurs dans le conte Cendrillon. Alors bon. Oui, 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 comment elle s'appelle déjà? C'est ça, Javotte et Anastasie. Oui, exactement ça. La pauvre Pénélope, je sais pas comment elle fait. Oui, elle est très amie avec Héloïse. Peut-être. Oula, non. Non, Master n'a absolument pas envie de se marier. Euh, si je devais la décrire, je dirais très rebelle et féministe. Bien sûr. Je ne sais pas trop pourquoi elle s'est mise à enquêter comme ça. Est-ce que c'est pour avoir les faveurs de la reine et peut-être essayer de retarder le plus possible son entrée dans la saison? Je ne sais pas. Elle a toujours eu cette âme un peu aventurière. Oui, c'est vrai que je n'arrive pas du tout à comprendre cette décision. Mais j'imagine que de son côté, elle n'arrive pas à comprendre non plus pourquoi j'ai tant envie de me marier, d'avoir des enfants. C'est sûr. Non, bien sûr. Oui, le prochain bal j'irai avec Simon. Non, mais c'est sûr qu'il va falloir que l'on se fréquente en dehors des balles. Vraiment, si on veut faire en sorte que la rumeur circule. Oui, peut-être que je peux lui faire parvenir une lettre pour lui proposer d'aller faire une balade au parc près de l'étang. Oui, oui, c'est vrai, c'est une plutôt bonne idée. Non, je ne crois pas. C'est vrai. Avec une chanteuse, mon frère. Mon frère a l'habitude de fréquenter les bordels, mais... Et il sera amoureux de cette femme. Oh. Je, je ne sais pas, je trouve ça juste très étonnant de sa part. Eh bien, Anthony n'est pas vraiment du genre à vouloir, pareil, se poser et trouver une femme et... Mais c'est sûr que si c'est juste une espèce de chanteuse d'opéra... Oui, mère ne sera pas de cet avis. Je ne sais pas. Je lui en parlerai. Et oui, bien sûr. De toute façon, je n'ai pas besoin de demander sa permission pour Simon, puisque l'objectif est juste d'attirer à nouveau les prétendants. Alors, oui, c'est vrai qu'il est très bel homme et... Oui, c'est un duc. Il est très séduisant, en effet. Non, je ne rougis pas. Non, peut-être que son apparence physique est très attirante, mais je t'assure que cet homme est juste un goujat.
épouser. C'est le seul prétendant qui me reste. Non, non, clairement pas. Je préfère encore épouser Simon. Non, non, j'ai pas dit que j'épouserais Simon. N'importe quoi. J'ai juste dit qu'entre lui et Simon, le choix était vite fait. Mais non, bien sûr que non. Et si on a... Arrêtons donc de parler du duc. Bien, merci. Alors, et toi? Eh ben, je sais pas comment tu vas en ce moment. Eh bien, on ne s'est pas vu depuis le bal et... Je sais pas. J'ai assez parlé de moi, c'est à ton tour. C'est une bonne nouvelle. Et cette personne t'intéresse? Ah. Eh bien, il te suffit juste de te rapprocher un peu. Oui. Ah, je comprends. Oui, c'est pas facile d'oser. Ça se passera bien. Regarde-toi. Oui, c'est sûr. D'accord. Oui, je lui en parlerai. Oui, bien sûr. Toujours oui. Colline va bien, oui. J'ai quelques soupçons concernant l'amie de ma sœur Pénélope. Je crois qu'elle l'aime bien aussi. Non, non, de son côté, je crois qu'il la voit vraiment comme une amie. Ou alors ils se rendent peut-être pas compte. Oui, malheureusement. Comme toujours, la société ne se fie qu'aux apparences et on va dire que Pénélope ne rentre pas dans les normes de la société. Pourtant, c'est une personne adorable et je la trouve quand même très jolie. C'est sûr. Je sais qu'elle reçoit pas mal de critiques et de moqueries. Oui, je suis très contente qu'Héloïse ait une amie comme elle. Et du coup, inversement. Elles sont inséparables. D'accord. Allez, ça marche, on fait ça. Tu as de quoi écrire. Bien. Comment est-ce que je commence, cher Simon?
des idées sur les sentiments que je